Aujourd'hui une vidéo sur le patrimoine des sportifs, des footballeurs en particulier, parce que c'est ce qui est le plus important en France. Alors ça m'est inspiré par, enfin je zappais à la télé, puis je tombe tout d'un coup sur une chaîne qui s'appelle l'équipe 21. C'est un truc complètement nul. Il y avait des commentateurs, enfin il y avait des types, là, des journalistes avec plein de guillemets, qui parlaient de foot. Et j'ai regardé un petit peu par curiosité, puis à un moment, on tombe sur des discussions qui est un espèce de truc complètement à bâton rompu, complètement avec des calembours de mauvaise qualité, enfin bon. Tout d'un coup, ça tombe sur la richesse des footballeurs. Et tout d'un coup, il y en a un type de l'équipe, là, je crois, qui sort doctement. Oh, bah, c'est le marché. C'est le marché. Donc, tout d'un coup, tout le monde, effectivement, ça clôt la discussion, alors qu'il commençait à y avoir un peu de débat. Alors, les journalistes autour, c'est des gauchistes, hein. Il y a un mec de Libération, il y a tout ça, enfin, des gars qui viennent de différents médias, puis qui viennent faire des piges à l'équipe. Puis le gars, les yeux mi-clos, sorti doctement, c'est le marché. Voilà. Donc, ils sont pétés de thunes, de milliards, c'est le marché. Donc là, vous avez le fameux Mbappé. Là, moi, ça m'a dégoûté profondément avec Deschamps, son mentor, hein. Donc, il a mis une salopette. Savoir que Mbappé, à 20 ans, il a déjà mis de côté 25, il a 25 millions d'euros d'économie, hein, à 20 ans. Hein. Donc, vous, sur votre livret A, je ne sais pas si vous avez quelque chose. Lui, à 20 ans, il a 25 millions. Voilà. Inutile de vous dire que voilà, ça va croître et embellir. Alors on nous montre toujours leur bagnole, et puis bien entendu, toujours le narcissisme et la vie par procuration. Vous avez les chômes-dus et puis les smicards qui sont en extase devant les voitures de ces gogoles de footballeurs. Alors je voulais, enfin moi comme toujours, hein, j'en viens au factuel. J'ai fait une petite recherche sur le patrimoine des footballeurs. Donc là, vous avez les grandes vedettes, là, Ronaldo, 450 millions d'euros de côté, Messi 400 millions, Neymar 185 millions et Mbappé, il en est à 25 en tout début de carrière. Alors, je me suis posé la question, bah, d'où vient leur revenu. Alors, j'ai distingué ce que j'appelle les revenus volontaires et les revenus contraints. Alors les revenus volontaires, c'est les gens qui vont se payer une place, les spectateurs qui se payent un abonnement ou une place au stade. Il y a les bouquets satellites, parce que apparemment les droits TV, c'est ce qui rapporte, c'est des sources majeures de financement. Alors les bouquets satellites, faut savoir que moi j'en ai pas. Ça, je suis absolument opposé à ça. Voilà. Donc c'est comme ça. J'ai les moyens de m'en payer un, deux, voire même plusieurs, mais je le fais pas. Ça, c'est un acte militant. Et beaucoup en ont. Il faut le noter parce que c'est un attribut bourgeois. Maintenant, si vous n'avez pas de bouquet satellite, bah, vous passez pour un con. On vous regarde. Avant, vous n'avez pas Canal, vous n'avez pas Bing, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas. Donc c'est un attribut bourgeois. Et beaucoup de gens l'ont. Par leur esprit pour esprit petit bourgeois. C'est indéniable. Beaucoup de gens, c'est cette motivation. Alors les autres revenus volontaires, ce sont les produits dérivés, les maillots. Donc les maillots, c'est dans environ 100 euros, hein, le prix d'un maillot. Les produits dérivés, il faut savoir que les produits dérivés au Paris Saint-Germain, ça représente 100 millions d'euros de revenus par an. Donc voilà, c'est quelque chose de considérable, hein. Alors, quand vous achetez un maillot à 100 euros, personne ne se pose la question d'où vient cette valeur. Donc, c'est pas ce qu'on appelle la valeur d'usage, hein, c'est la valeur économique. C'est l'utilité de porter un maillot. Vous pouvez vous acheter un maillot pour faire du sport, etc. Là, c'est autre chose. Alors, en fait, combien ça coûte à produire, en fait? Donc, c'est produit dans des pays asiatiques. Actuellement, ceux qui ont la cote, c'est même plus la Chine, hein. Où les salaires sont énormes par rapport aux autres pays du sud-est asiatique. Donc il faut savoir qu'actuellement, les pays qui ont la cote, hein, c'est le Vietnam, c'est le Cambodge, c'est le Laos.
Donc là, vous avez des gens qui travaillent dans les usines qui produisent les textiles, là, ils ont une sorte de SMIC à 86 euros par mois. Voilà, 86 euros par mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc ça s'appelle les esclaves, hein. C'est-à-dire qu'à ce prix-là, vous avez juste de quoi subsister, hein. Donc ça s'appelle de l'esclavage. Donc sur ce maillot à 100 euros, vous avez 20% de TVA, donc 80 euros, et puis vous avez le prix coûtant, c'est à peu près 2 euros, hein. Et encore, je suis gentil. Donc vous imaginez le bénéfice qui est fait, hein, par les intermédiaires, et puis tout ce qui peut tomber dans la poche, donc des clubs et des sportifs, parce qu'ils touchent une partie des maillots floqués à leur nom. Donc ça, je sais pas, je pense pas que les gens ont conscience de ça, hein. Donc en fait, toutes ces grandes stars vedettes, ils font tiers de profit considérable de l'exploitation de l'esclavage en Asie. Donc ça, il faut bien le savoir. Les places des stades, j'y reviendrai. Pour vous dire que les revenus ne sont pas si volontaires que ça. Et ce que j'appelle les revenus contraints, c'est-à-dire que les revenus contraints, c'est en fait ce que tout le monde finance, le football et le sport, involontairement, par contrainte. Vous avez la publicité que vous subissez partout, hein. Vous ouvrez un journal, vous ouvrez la télé, vous allez dans la rue, vous avez des pubs partout. Donc on la subit tous. Donc en fait, on paye tous ces revenus publicitaires. Et puis ensuite, donc la publicité sur une marque crée une part de la valeur ajoutée qui est intégrée dans la valeur ajoutée. Ça c'est clair, hein. Donc en fait, quand vous achetez un produit qui donne lieu à une publicité, vous payez quand vous achetez votre produit, hein. Il y a une partie du prix, hein, qui inclut les frais de marketing. Alors là, je vous ai mis notamment les frais de marketing, ça va de 5 à 50% du chiffre d'affaires d'une entreprise, hein. Vous voyez que certains produits, tout ce qui est produits de luxe, et puis tout ce qui sont les produits, c'est inversement proportionnel à la valeur d'usage. Ce qu'on appelle la valeur d'usage, j'y reviendrai, c'est la valeur c'est l'utilité, hein. Vous avez un verre, vous achetez un verre, c'est extrêmement utile, mais la valeur ajoutée est extrêmement faible. Ça rapporte pas grand-chose à produire un verre. Bon, sauf si c'est un truc de luxe, mais voilà. Donc, si vous voulez, quand vous achetez un produit de luxe, la valeur d'usage, elle est extrêmement faible et la valeur économique est énorme. Donc, en fait, on paye la pub. Donc, on paye la pub, on subit la pub, et in fine, on paye la pub dans le prix d'achat. Alors une chose que je voulais vous parler, c'est aussi, donc, je vous ai dit plus haut que les gens payaient leur place au stade, certes, mais les stades sont construits par quel argent? Ils sont payés pour la quasi-totalité par la collectivité. Alors les vieux stades, les stades anciens, le financement c'était quoi? C'était la collectivité qui l'a payé. Donc si vous voulez, les stars du foot, hein, comme par exemple vous êtes au Parc des Princes, c'est les contribuables qui l'ont payé, hein. Voilà, donc alors maintenant c'est encore pire, parce que vous avez les nouveaux stades, et là je vous ai donné l'exemple du financement du stade de Lille, qui a été construit par une filiale de Eiffage. Lille, Eiffage, et c'est un endroit, il y a eu une partouze organisée par un cadre de Eiffage, ça donnait lieu à des procès d'ailleurs, avec des SK comme par hasard. Il y avait un membre haut placé de la police aussi, enfin il y avait des huiles là-bas, c'était organisé par Eiffage, hein, la partouze pour DSK. Voilà, mais ceci n'a aucun rapport, hein. C'est une digression. Donc quel est le financement du stade de Lille? Et là je vous ai mis le plan initial, il y a eu des surcoûts, hein. Le plan initial, ça comportait, donc c'est la métropole de Lille. C'est un partenariat public-privé, donc c'est un bail amphithéotique, hein. Donc en fait c'est FH qui construit le stade, et en échange il reçoit une redevance. Alors après, le tout est de savoir qui. Après, il y a une ventilation de la redevance, hein, entre les différents acteurs, et vous avez la métropole de Lille qui paye 24,7 millions d'euros par an pendant 31 ans. Donc ça, c'est le remboursement du bail amphithéotique. Alors certes, FH reverse une partie de ces. Quand même, parce qu'il fait des bénéfices, c'est recettes d'exploitation, hein, donc une petite redevance de 5,9 millions qu'il reverse. Le club de Lille, alors c'est quand même curieux, mais le club de Lille ne paye que 7,5 millions d'euros par an, vous voyez, à côté du contribuable. Puis vous avez même le conseil régional Nord-Pas-de-Calais qui a versé 45 millions d'euros. Voilà, une enveloppe aussi.
Alors, toujours, quel est le motif? On vous dit, bah oui, ça crée de l'activité économique. Oui, alors, enfin, grosso modo, c'est un stade qui était prévu pour 300 millions en gros, puis in fine, il en a coûté, je crois, 400 ou 500. Hein. Donc, voilà. Donc, je suis pas sûr que, en mettant les investissements publics dans d'autres domaines, ça serait pas un peu plus utile, hein, pendant que les hôpitaux sont en train de, notamment, y compris des hôpitaux, sont en train de crever. Voilà, donc ça, tout ça pour vous dire qu'en fait, in fine, ça fait partie de ces escroqueries du capitalisme. Hein. Donc moi je veux bien les discours de Charles Gave, les discours un peu idylliques, un peu primaires, vous savez, des principes de Schumpeter, etc. Enfin, en fin de compte, hein, vous savez, bah, les capitalistes, hein, c'est des escrocs. Hein. Le but du jeu, c'est de se mettre de l'argent dans les fouilles, et c'est tellement facile de créer des collusions avec les élus, hein, de les acheter avec des partouzes, des valises de billets, etc. Bah, en fait, vous vous rendez compte que le marché, parce que l'andouille de journalistes de l'équipe, bah, en fait, quand vous regardez, bah, c'est nous qui payons tout ça, hein, qu'on le veuille ou non. Hein. Donc voilà, bah, nous on fait tous la fortune de Mbappé. Hein. Vous avez vu que par exemple, bah, au Paris Saint-Germain, il y a Renault, il y a Nivea, donc bon, c'est des produits très courants. Hein. Il n'y a pas beaucoup de familles où il n'y a pas des gens qui n'utilisent pas un peu de Nivea, de machin comme truc. Voilà. Alors après, ben, comment réagir? Ben, faut essayer de lutter contre ça, mais euh, moi, c'est pas mal de militer dans des associations qui luttent contre la corruption, contre le vol de nos contributions, etc. Enfin voilà, je voulais vous éclairer un petit peu sur la réalité des choses. Donc, bah, nous enrichissons les sportifs, ça fait plaisir. Puis là, il n'y a que le football. Hein. Vous pouvez ajouter tous les autres sports, c'est la même chose. Hein. De toute façon, on finance tout ça. Donc, arrêtons de nous raconter des histoires avec l'histoire des entrepreneurs, du marché et compagnie. Hein. On nous pique dans nos poches.